Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 6 et 7 novembre 2021. Donc j'avais commencé une vidéo et j'ai dû la couper parce que il y a le téléphone qui a sonné, j'ai cru mettre en pause, etc. Ça n'a pas fonctionné et tout bêtement parce que peut-être je parlais trop et l'univers m'a coupé. Donc apprenez, et ça c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, à prendre les signes de l'univers, d'accord? Donc à la place de continuer la vidéo, j'en fais une autre, je parlais trop, allez on avance. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, j'ai déjà tiré les cartes pour ce week-end. Donc samedi, nous serons accompagnés par Saturne qui nous parle de contretemps, qui nous parle de retard. Saturne est associé au chiffre 6 puisque nous serons le 6 novembre. Le 6 novembre nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités et de l'amour. Donc peut-être un petit contretemps si vous vouliez aller voir la famille, un petit contretemps si vous étiez en pleine communication avec un amoureux, un petit contretemps si vous voulez aller voir des amis. Il se peut que vous soyez invité à une fête et puis qu'il y en ait une personne ou deux qui soit un peu en retard, etc. Donc vous voyez, c'est ce genre de petit contretemps-là. Rien de terrible, hein, rien qui nous agace. Mais voilà, peut-être qu'on sera en retard, peut-être que nos amis seront en retard, peut-être que la famille sera en retard, peut-être qu'on sera en retard pour aller les voir. Hein. Vous le prenez comme ça. Dimanche nous parle du soleil. Avec ce soleil, ça nous parle de l'ego et ça nous parle de mise en lumière. Ce qu'on va mettre en lumière, le 7, c'est tout ce qui est acquisition. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui gagnent hein, au jeu de hasard. Avec ce 7, c'est le chiffre de la chance. Il élève l'âme, il favorise le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières seront entendues. Donc ça, c'est génial. Donc, ce qui est mis en lumière, c'est les cadeaux, les surprises, les acquisitions et que les prières sont entendues. Si vous avez des prières à faire, c'est vraiment le moment. D'ailleurs, on va parler des prières après. Allez, on y va. On est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end? Hop, on y va. C'est parti, c'est parti. Donc, on nous parle d'un patron, on nous parle d'un chef, en tout cas on nous parle d'une personne qui a du leadership, une personne peut-être qui a un niveau social assez élevé, hein. Peut-être que c'est vous qui reprenez vos forces, vos marques. J'espère que vous avez vu la vidéo de ce matin sur la nouvelle lune du 4, ce qu'elle peut vous apporter. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que vous allez voir vers quoi vous allez... vers quoi vous aspirez. Hein. Donc là, oui, peut-être qu'on nous parle d'un chef ou d'un patron, ou peut-être que vous êtes cette personne au niveau du travail, peut-être que vous en imposez beaucoup hein, au niveau du travail, peut-être. Waouh, le bonheur. Alors, ou vous avez une excellente entente avec votre chef ou votre patron, ou il va vous apprendre une excellente nouvelle. C'est possible. Ou peut-être que là, on peut voir des personnes qui... Enfin, j'allais dire qu'on un avancement, peut-être qu'on vient vous parler d'une prime. En tout cas, il y a une joie au bonheur qui est amenée par un chef ou un patron. Si vous ne travaillez pas, peut-être que c'est un patron ou un responsable qui vous appelle pour un entretien, c'est possible. Et si vous ne souhaitez pas travailler, ça vous représente vous, hein. Peut-être que vous avez une bonne nouvelle qui arrive, mais par rapport au travail, donc par rapport au travail que vous effectuez. Donc ça peut être, bah, si vous êtes à la maison avec vos enfants, vous vous rendez compte que les résultats de vos enfants s'améliorent. Peut-être que si vous avez un problème de communication avec les enfants, eh ben ça s'améliore. Ce sur quoi vous avez posé beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'attention, ça vous amène un certain bonheur. Donc si vous étiez en train de travailler sur quelque chose dans la décoration de votre intérieur, ou sur vos enfants, ou par rapport à votre mari, ou par rapport à votre travail extérieur à votre maison, ou si vous souhaitiez un travail, il y a une joie qui arrive. Hein. Il y a une bonne nouvelle hein, qui arrive. Ouais, regardez, il y a la réussite. Donc ça peut être un jour avant, donc ce vendredi, ou alors un jour après, ce lundi, hein, c'est possible. Hein. Ou alors samedi, hein. Peut-être que vous n'avez pas regardé votre boîte mail, mais qu'il y a un mail dans votre boîte mail depuis vendredi. Hein. Peut-être qu'il y a un message sur votre répondeur et que vous n'avez pas interrogé votre répondeur et quelqu'un a essayé de vous joindre. Il se peut aussi qu'une lettre
soit parti de chez un employeur ce vendredi et que vous le receviez samedi ou lundi. Hein. D'accord? On parle de quelque chose d'indépendant, hein, mais quelque chose d'extrêmement passionnant. Il se peut que certains soient contactés pour une nouvelle collaboration professionnelle. En tout cas, on parle d'un travail indépendant. Ou peut-être que ce travail, ou que cette bonne nouvelle va nous permettre de pouvoir être un peu plus indépendant. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de passionnant. Regardez. Il y a des discussions qui vont se faire, alors peut-être un peu houleuses, mais peu importe, hein, suite à un entretien, suite à une réunion. Hein, peut-être que vous vous êtes expliqué, peut-être que vous êtes en train de vous imposer, hein, si vous êtes cette personne-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Ok ? Si vous avez un entretien, si vous avez une réunion professionnelle, avec l'étoile de la femme, on vous dit peut-être rester toujours bienveillant. D'accord ? On peut s'exprimer. Après, on a différentes façons de s'exprimer, mais la communication est hyper importante. Vous pouvez dire la même chose, mais avec une communication hyper positive. D'accord ? J'ai des problèmes pour communiquer avec l'équipe. Vous voyez, le problème, la communication est un problème. Ce n'est pas l'équipe qui a un problème. D'accord ? Un problème, il peut se résoudre. Par contre, si vous dites j'arrive pas à communiquer avec cette équipe, c'est l'équipe le problème. D'accord ? Ou vous. Mais si la communication est la source du problème, ça peut se résoudre. Par contre, vous, l'équipe, c'est où on vous change vous ou l'équipe. Voilà. Ou alors, par exemple, si vous devez parler, si vous êtes commerçant, ou si vous vendez un service à des entreprises, il y a deux façons aussi de leur dire, parce qu'il y a de temps en temps des entreprises qui ont du mal à dépenser de l'argent, hein, pour acquérir un service. Donc on peut leur dire, on a deux façons de leur dire qu'il faut savoir, on peut leur dire, il faut savoir dépenser pour gagner plus, ça c'est le côté positif. Et puis vous pouvez aussi le dire d'une autre façon, mais je la trouve un peu plus négative, c'est si vous dites, un bon service nous oblige à dépenser. Hein, parce que ce qui va rester, c'est la dépense. Tandis que dans le premier cas, c'est gagner plus. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc, amenez toujours les choses du côté le plus positif. Après, je ne suis pas une spécialiste de la communication de façon positive ou même négative. Je ne suis pas une spécialiste de la communication. Mais essayez de trouver le juste mot avant de le sortir pour ramener ça d'une façon positive. Et quand vous amenez un problème, essayez aussi d'amener une solution. Oui, j'ai un problème pour communiquer avec mon équipe, mais je suis en train de travailler dessus. Hein. Ou alors, j'ai mis en place des team building pour qu'on puisse en discuter. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire ? S'il s'agit d'une équipe, si c'est autre chose, posez-le comme il doit se poser. Bon, désolé, là, je parle beaucoup. Quelles sont les situations ? Hop là. On parle d'une énergie masculine, donc on pourrait parler de l'homme. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce samedi et ce dimanche 6 et 7. Donc j'espère qu'il y en a qui ont fait de belles rencontres. Hein. On en avait parlé cette semaine. Il devait y avoir des rencontres qui allaient se faire. Je pense que c'est en cours. Voilà. Hop là. Bon, elle parle beaucoup, elle saute beaucoup. Il y en a beaucoup trop. J'ai pas envie de prendre ça, ça me parle pas. Par contre, j'ai envie de prendre ça. Et puis pourquoi pas ça. Ok. Et puis, on va lui mettre comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez une bonne vision sur le champ ? Voilà. On y va. Allez. Ah bah, je les ai mis pareil que le Béline. C'est marrant. C'est rare que je fasse ça avec l'oracle G. Mais pourquoi pas ? C'est que ça devait se faire comme ça. Donc, on nous dit vraiment qu'on commence à regarder d'autres options pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Hein. Donc, dans les deux cas, c'est ou la vie qui vous amène des options différentes, donc un choix, ou alors c'est nous qui regardons quels sont les choix que nous avons. Hein. On nous parle d'une administration, on peut nous parler aussi d'un bâtiment. Donc, peut-être que vous avez cette possibilité de déménager ailleurs, peut-être que vous avez la possibilité de prendre une nouvelle voie au niveau administratif, ou que vous êtes en train de faire des papiers, peut-être
Euh, pour une personne ou avec une personne qui est plus âgée que vous, peut-être pour un grand-père ou un père, ou peut-être que vous êtes accompagné dans ces démarches administratives, hein, afin de changer quelque chose dans vos vies. Bon, moi je suis en plein dedans, hein. Vous le savez si vous avez vu la vidéo ce matin. On vous dit qu'il y a des choses qui se sont terminées et que enfin pour vous, pour nous, il y a quelque chose qui revient avec un petit peu plus de paix, de tranquillité. D'accord ? Pour certains, ça a commencé depuis cet été à s'améliorer et tout doucement, on continue dans cette amélioration. Hein. Peut-être qu'on a coupé des schémas hein, avec cette coupure-là. C'est possible. Et du coup, quand on s'est ouvert à d'autres croyances que nos croyances limitantes, quand on a coupé avec des situations qui étaient compliquées, voire conflictuelles pour nous, du coup, ça amène quelque chose de plus florissant, mais tout doucement. Hein. C'est pas parce qu'on coupe tout de suite avec quelque chose, est-ce que je veux vous dire, que ça s'améliore dans la seconde. Bien sûr que non. Les choses prennent le temps de s'améliorer. Il y a une situation qui est en train de se fêter là. Il y avait quelque chose de sombre. Hein, et peut-être que ce qu'il y a à fêter, c'est l'acceptation de ce qui est sombre chez soi ou chez l'autre. Moi, j'aime les fleurs et j'aime les roses parce qu'elles ont tellement de parfums, elles sont tellement magnifiques. Moi, j'aime les roses, par exemple, les jaunes et rouges, vous savez, les feux, là, les jaunes et oranges. On appelle ça feu, je crois, couleur feu. Et j'adore les roses. Et j'aime aussi le fait qu'elles aient leurs épines. Enfin, je trouve que c'est normal qu'elles aient des épines. Alors, je fais attention et je les prends doucement pour pas me blesser. Hein. Mais elles font partie intégrante de cette fleur. Et j'ai eu acheté des fleurs sans épines, des roses sans épines, et je trouvais qu'il leur manquait quelque chose. Alors que quand vous posez votre rose et elle a ses épines, et elles sont belles aussi. Hein. Elles peuvent être douloureuses si on y va brusquement. Et bien c'est la même chose pour nous. Notre côté un peu plus sombre, ce sont nos épines. Et si on nous prend avec douceur, il n'y a aucune raison que l'autre se fasse de mal. D'accord ? Donc apprenez à accepter le côté épineux de l'autre. Il apprendra à accepter votre côté épineux, mais surtout acceptez-le pour vous-même. Si vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes, acceptez d'avoir des épines. C'est ce qui fait que vous vous défendez. Hein. Quand quelqu'un veut venir voler une rose à l'arrache, il la prend, il se pique et il la lâche. Eh bien, tout ce qui est un peu plus sombre chez vous et qui peut piquer vous permet de vous défendre par rapport à des personnes qui sont peut-être malveillantes. D'accord ? Et si vous n'acceptez pas ce côté épineux chez vous, vous n'arrivez pas à vous défendre avec celui-ci. Réfléchissez. Il faut y réfléchir. Hein. C'est important de réfléchir à ça. Hein. Et de se dire que vous êtes une magnifique rose, homme ou femme, et que l'autre en face de vous est magnifique aussi, dans sa façon dans ses couleurs, dans la façon de s'ouvrir à la rosée du matin. Cette rose, c'est un peu vous. Et quand vous pensez à vous, et quand vous pensez à votre côté sombre, pensez à cette rose et à ses épines. Quelle rose êtes-vous ? De quelle couleur ? Quel parfum avez-vous ? Hein ? Et puis, où sont placées vos épines qui vous protègent ? Quels sont les messages que nous devons recevoir pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7 novembre 2021. Et moi, j'adore le 7. Donc, dimanche, pour moi, c'est un peu la fête. J'avoue. Et peut-être, comme c'est mon jour de fête, ce 7 novembre, qui est mon jour de fête, vraiment, hein, c'est la Saint-Carine, peut-être que je vous prépare une surprise. Vous verrez. Comme j'aime partager mes fêtes, comme j'aime partager quand je suis en joie, je vais partager peut-être quelque chose avec vous dimanche. On parle du boomerang, donc il y a quelque chose qui revient vers nous. Il y a quelque chose qui revient vers nous par rapport aux accusations qu'il a pu y avoir. On vous a peut-être posé des accusations.
Et puis du coup, si vous avez été honnête, hein, et qu'on vous a accusé à tort, eh ben, ce boomerang vous permet de retrouver une justice, ce sur lequel vous avez été accusé. Hein, d'accord? Si vous avez été accusé d'avoir été une mauvaise personne, une mauvaise mère, un mauvais père, un mauvais mari, etc., et c'est à tort, hein, puisque vous avez donné le meilleur de vous-même, eh ben, les gens autour de vous, ou en tout cas, il y a quelque chose dans la situation qui va vous permettre de vous rendre justice. Ça, c'est juste. Hein. De la même façon, si vous culpabilisiez pour quelque chose, vous allez comprendre que quoi qu'il se soit passé, non seulement c'était juste et ça devait se passer comme ça, mais que souvent, vous n'êtes pas responsable. Hein. Nous ne sommes pas responsables des situations qui sont extérieures à nous-mêmes. Alors, on parle d'instabilité, donc peut-être que cette situation nous a un peu déstabilisés, d'accord, mais que cette instabilité et le fait de ne pas foncer dans la vie et le fait de s'être peut-être posé parce que on sentait pas exactement ce qui est en train de se passer, c'était le temps peut-être que quelque chose se prépare pour nous. Hein. Il y a une fécondité, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et dans cette énergie de préparation de ce nouveau commencement, de cette nouvelle étape, peut-être que ça nous a amené des énergies un peu déstabilisantes, hein, mais vous l'avez vu avec cette nouvelle lune du 4 novembre, hein, qui elle nous amène des éclairages, des compréhensions, pour beaucoup d'éveil. Hein. On peut parler de l'énergie féminine ou du féminin divin, d'accord? Avec cette fécondité, peut-être que vous êtes assez instable ou pas très bien ou un peu brassé, etc. Et que vous allez comprendre que vous attendez un bébé. Voilà, ça peut être ça. Ou alors, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous, autre qu'une naissance. Enfin, ça sera une naissance, mais ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouveau projet immobilier, ça peut être un nouveau projet amoureux, d'accord? Donc, vous sentez dans les vibrations ce vent de changement qui peut vous rendre un peu instable, parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui change, mais il n'y a encore rien dans la matière, hein, c'est déstabilisant, et on vous dit que c'est la justice divine, donc par rapport à la loi. D'accord? Donc voyez comme ça parle pour vous. Si vous êtes en plein procès, il y a une réponse qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là avec la fécondité. Hein. Et puis pour moi, c'est quelque chose de positif hein, avec l'énergie de la femme, hein, l'énergie féminine. Regardez, il y a une rose. Vous voyez, je vous parlais de la rose. Il y a une rose. Je ne l'avais jamais vue sur cette carte. Et je ne sais pas si vous la voyez bien, mais tout le long de cette rose, il y a des épines. Il y a des épines. Elle se sent bien, cette femme. Hein. Elle se sent bien, elle se sent libre, elle ouvre les bras, elle danse même. Hein. Vous voyez, peut-être qu'elle lance ses bras pour danser. Il y a un cœur ici aussi en haut. Il y a une situation de joie qui est là, d'accord? Quelque chose qui nous a rendu instables, d'accord? Parce que c'était en train de se préparer, ok? On sentait quelque chose sans pouvoir mettre le doigt dessus. Oui, ça peut rendre instable. C'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui va arriver, d'accord? Ça peut nous faire peur ou nous mettre en joie, mais on ne comprend pas le pourquoi du comment. Pourquoi on a peur ou pourquoi on se met en joie, hein? Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Ah bah oui, pardon. Un peu déstabilisé aujourd'hui. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 6 et 7 novembre 2021? Quelles sont les énergies d'amour, hop là, 2, 4, qui vont nous entourer, nous accompagner ce 6 et 7 décembre 2021? 2, 4, je sais plus faire le tirage. Il y a des jours comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, ça veut dire que je ne m'accommode pas d'une habitude, mais que j'arrive à me renouveler. Très bien. Allez, je fais un reset, moi. Tous les jours, je fais un reset. Comment je faisais hier? Allez, on y va. Donc, on nous parle d'une période de 3 mois et on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre ou alors il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive
dans votre vie, dans notre vie, d'accord? Et on nous dit oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous pensez que c'était pour vous, oui, c'est pour vous. D'ici 3 mois, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Apparemment, d'ici 3 mois, ça peut être la réconciliation avec une personne ou une personne qui revient du passé. D'accord? Avec la réconciliation, on a pu ne pas se disputer, mais elle revient comme ça, hein, dans notre vie, c'est possible. Ou alors, il y a eu une dispute et il y a une réconciliation. Hein. Ici, on nous parle du féminin divin, d'accord, de l'énergie féminine, qui, elle, se pose beaucoup de questions, a beaucoup de doutes par rapport à ce qu'elle ressent. Peut-être que vous avez fait la connaissance d'une personne, peut-être que vous avez même eu une histoire avec une personne, et que pour beaucoup d'entre vous, mesdames, ça peut être messieurs aussi avec l'énergie masculine, féminine, hein, parce que l'énergie féminine, elle parle surtout d'émotions, de sentiments, hein, et bien sûr d'intuition. Il y a beaucoup de questionnements sur une relation, une nouvelle relation, une relation qui est rentrée dans votre vie, ou alors même si elle n'est pas nouvelle, c'est ce que vous ressentez par rapport à une personne. Peut-être que vous êtes en plein questionnement par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir sur une personne, d'accord? L'attraction, waouh! Et on vous dit que dans cette situation-là, les choses vont bien avancer. D'accord? Si vous ressentez une grande attraction pour une personne et que vous vous demandez si c'est mutuel, c'est mutuel. D'accord? Si vous ne vous demandez pas si c'est mutuel, mais vous vous demandez si cette personne vous correspond vraiment, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a un happy end. D'accord? Qu'il y a un bonheur. Qu'il y a une situation qui amène à l'amour. Ici, on nous parle d'une amitié sincère. On nous dit qu'il y a une élévation, d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc peut-être une relation amicale qui est en train de se transformer. D'accord? Et on vous dit qu'il y a un message envoyé. Peut-être que vous voulez dire à la personne que votre regard ou que vos sentiments envers lui sont en train de changer. Ou peut-être que c'est cette personne qui vient avec ce message vous dire que ses sentiments à votre égard sont en train de changer. Ici, on nous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans vos vies dans les 3 mois pour une féminine ou pour une action féminine, donc avec des émotions assez fortes, et que la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une amitié qui va être sincère, ou alors c'est une relation amoureuse, mais ça peut être une âme sœur avec l'amitié, hein. Possible. Ici, on nous dit oui, oui au questionnement, donc il est temps de se poser les bonnes questions et d'aller de l'avant. Ou dans cette situation, si vous aviez peur d'avancer avec une personne, ou alors d'aller de l'avant vous-même afin de faire rentrer une personne dans votre vie. Ici, on nous parle d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et on vous dit que ça y est, la communication, d'ici quelques jours, quelques temps, va commencer à reprendre, ou alors c'est ce week-end. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche? Hop là. 6 et 7 novembre 2021. On nous parle du chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et puis chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 6 et 7 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.